Salutations fraternelles, frères et sœurs en Christ, pour votre fidélité à ce rendez-vous des temps de qualité. Temps de qualité, nous sommes déjà en train de parler sur l'Évangile et nous avons un sous-thème qui est en rapport avec l'Évangile que nous sommes en train de prêcher, qui est notre position spirituelle en Jésus-Christ. Cela ressort de notre nouvelle naissance de manière à ce que chacun de nous sache quelle position exactement est-ce que nous occupons par rapport à Dieu, par rapport à Satan, par rapport au monde, qu'avons-nous reçu et de quoi est-ce que nous sommes capables de faire en tant que nouvelle créature. Frères et sœurs, il est important que nous fassions la nette différence entre la position spirituelle du chrétien et sa position pratique. Et pour cela, nous avons vu deux exemples déjà, notamment l'exemple de Actes des Apôtres, chapitre 16, le geôlier qui gardait la prison où étaient emprisonnés les apôtres. Lorsque miraculeusement les apôtres vont être délivrés de la prison, il était effrayé, étonné complètement, et il va poser la question de savoir qu'est-ce qu'il devrait faire pour qu'il soit sauvé. On lui a dit de croire simplement au Seigneur Jésus et il sera sauvé. Ainsi donc, nous avons étudié ce texte de manière à ressortir des éléments que nous avons reçus dès lors que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce geôlier, une fois qu'il a cru au Seigneur Jésus, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 5, le verset 24, « Si tu écoutes la parole et crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. » Et donc ce monsieur a instantanément reçu la vie éternelle, qui n'est autre chose que la vie de Dieu dans l'homme. Et donc puisque la vie de Dieu est en nous, en d'autres termes, nous avons également la nature de Dieu à l'intérieur de nous. Et la Bible est claire à ce sujet. On ne dit pas que celui qui écoute la parole et croit en Jésus aura la vie éternelle. Non, il a. Et donc dès lors que je crois au Seigneur Jésus, j'ai la nature de Dieu. Mais comment est-ce que je suis censé vivre sur la terre en pratique? Et donc vous allez retrouver dans la vie de ce monsieur qui, tout tremblant, reçoit Jésus-Christ, vous ne retrouvez pas physiquement que ce monsieur manifeste la nature de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le palper, ça veut dire que ce n'est pas parce que les cinq sens ne peuvent pas avoir accès à ces réalités que cela n'existe pas. Le monsieur était réellement devenu enfant de Dieu, il a reçu la nature de Dieu, et une fois qu'il a reçu Jésus, il a été justifié, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 10, que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Puisqu'il a cru dans son cœur au Seigneur Jésus, il était justifié. Mais à le voir physiquement, dans sa position pratique, le monsieur n'était pas aussi justifié, déjà qu'il avait peur. Hein, ce n'est pas quelqu'un, parce qu'en fait, quand on parle d'être justifié, c'est un peu comme quelqu'un qui était condamné, et après, il y a des preuves qui vont le disculper, et finalement, le juge va dire, maintenant, il n'y a plus de condamnation contre toi. Et c'est ce qui s'est passé au ciel en faveur de cet homme, mais il était tout tremblant. De quoi avait-il peur? Mais déjà, il était justifié. Et puisqu'il est passé de la mort à la vie, en recevant la vie de Dieu en lui, de surcroît, il est passé aussi de la malédiction à la bénédiction. Il est passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et donc, toutes ces choses se sont faites instantanément. C'est cela votre position spirituelle. Vous êtes saint. Remarquez que cet homme n'a encore posé aucun acte de sainteté après sa nouvelle naissance, mais la Bible le considère déjà pour un saint. Alors, à quoi sert donc cette position spirituelle? Je vais prendre l'exemple de la sainteté. Dès lors que nous croyons en Jésus, avant même que nous ayons fait poser des actes de justice, la Bible dit déjà de nous que nous sommes des saints. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose sans que lui-même t'en donne la capacité de le faire. Si Dieu nous dit que nous sommes saints, c'est justement pour que nous vivions dans une sanctification pratique. Le fait d'être saint de par notre position spirituelle,
C'est cet équipement que Dieu nous a donné. C'est cette position à laquelle il nous a élevés. Il a déjà placé en nous les aptitudes de vivre comme des saints, et cela d'une manière pratique, pas seulement en parole. Et de la même manière qu'il dit que le juste vivra par la foi, il a déjà placé en nous une mesure de foi afin que nous vivions par la foi. Et donc on ne peut pas arriver à manifester des choses sans que nous ayons reçu cela sur le plan spirituel. Et nous avons vu aussi avec Onésime, c'était un serviteur, il était au service de Philémon, il l'aurait volé probablement, il s'est enfui. Et on va l'arrêter, il va faire la prison. Et là, il rencontre l'apôtre Paul qui était aussi emprisonné. Et c'est comme ça que Onésime va recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous lisez à partir du verset 8 de l'épître de Paul à Philémon, vous allez retrouver comment est-ce que Paul se substitue à l'avocat qui est Jésus-Christ, de manière à plaider la cause de Onésime. Quand il dit par exemple, s'il te doit quelque chose, mets-le à mon compte. Ça, c'est l'imputation. S'il t'a fait quelque mal, mets-le à mon compte, moi je payerai à sa place. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Lorsqu'il dit, reçois-le comme si tu me recevais moi. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait. Pour ceux qui ont cru en lui, il dit à son Père qu'il nous reçoive comme si c'était Jésus en personne qui venait auprès de lui. Voilà pourquoi nous devons comprendre lorsque la Bible dit que nous sommes en Jésus-Christ. Étant en lui, et lorsque nous nous présentons devant le Père voit le Fils qui vient devant lui. Et donc ces gens-là, les deux exemples qu'on a donnés, le geôlier et Onésime, ce sont des gens qui instantanément deviennent héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Mais lorsque nous regardons à leur position pratique, ces gens-là ne reflètent pas déjà cela. Mais sur le plan spirituel, ils en ont. C'est un peu comme certains exemples de la nature que nous avons l'habitude de donner. Lorsqu'un garçon mâle ou femelle naît, les deux, chacun dans son sexe, est ignorant complètement du sexe qu'il a. Il ne sait même pas de quel genre il est. Mais il arrivera un temps où l'enfant va prendre conscience de son genre. Et le jour où le garçon prend conscience qu'il est garçon, il ne devient pas plus garçon qu'il l'était déjà. Voyez-vous, il est déjà garçon, il est né garçon, mais il n'avait pas la conscience de son genre. Alors en tant que tel, dans ses hormones, se développent des réalités liées au sexe masculin, entre autres. La barbe va pousser, voyez-vous, ce n'est pas sa maman ou son papa qui va aller arracher la barbe de quelqu'un pour venir la planter sous le menton de leur fils, pas du tout. Ce ne sont pas les parents de cet enfant-là qui vont aller arracher les seins quelque part pour venir les planter sur la poitrine de leur fille. Remarquez que tout ce que nous sommes censés manifester sont des choses avec lesquelles nous sommes nés, chacun selon son genre. C'est pareil aussi avec les choses spirituelles. À la nouvelle naissance, nous sommes nés de Dieu et en tant que tel, nous avons sa nature, nous avons reçu sa sainteté, nous sommes en paix avec lui, nous avons reçu sa justice et donc nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Ça, c'est le verdict de Dieu. Mais en pratique, nous pouvons voir une vie vécue dans le contraire de tout ce que Dieu affirme de nous dans les Écritures. Et c'est là que nous sommes en train de dire qu'une distinction de toute importance pour bien comprendre les Écritures et spécialement les Épîtres doit être faite entre la place ou la position du croyant sur le plan spirituel et sa condition ou sa marche, ça veut dire sa position pratique. Si vous voulez bien comprendre les Épîtres, alors il faudrait qu'il y ait une nette distinction de ces deux réalités. Ce que je suis et ce que j'ai, il y a de fortes chances que je ne le manifeste pas. Parce qu'on va comprendre un peu plus loin comment est-ce que notre position spirituelle peut influencer notre position pratique. Il faut donc être enseigné par rapport à ces réalités. Parce qu'à la base, Christ a accompli pour nous une victoire totale, éternelle et définitive. Victoire, comment? Totale. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule parcelle de terrain que Christ n'a pas vaincu pour nous.
en commençant par le péché. Nous sommes victorieux sur le péché. C'est déjà un acquis. Lorsqu'on dit que nous sommes crucifiés avec lui, la crucifixion a déjà eu lieu lorsque nous avons cru en lui, mais maintenant, nous devons éduquer notre corps physique, la chair, à se maintenir dans la position à laquelle nous sommes spirituellement établis. Et c'est une victoire éternelle. Ce n'est pas que la victoire, nous l'avons en Jésus et la victoire passera dans le camp de l'ennemi. Et puis, quand nous allons beaucoup prier, nous allons beaucoup faire des délivrances et arracher, la victoire nous revient. Non. Dans le plan de Dieu, le verdict est clair. Nous avons une victoire totale, éternelle et définitive. Mais si nous vivons le contraire de ce que la Bible nous affirme, le problème est simplement que nous sommes ignorants. C'est ainsi que lorsque je parle souvent de ces réalités, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tellement d'arguments bibliques, mais tout ce qu'ils ont comme argument, c'est que voilà, dans ma famille, nous sommes réellement en train de vivre ces choses-là, mais comment vous dites que si vous croyez au Seigneur Jésus, vous êtes délivré, vous êtes ceci, cela, mais comment moi je vis cela? Déjà de un, écoutez, votre famille n'est pas la Bible. De deux, votre vie n'est pas la Bible. Ne me demandez pas à croire à ce que vous vivez, parce qu'à la lumière des Écritures, vous qui êtes en Christ et qui vivez encore ces réalités qui ne sont plus les vôtres, vous ne faites que manifester votre ignorance. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Remarquez qu'il dit « mon peuple ». En croyant en Jésus, nous sommes non seulement nés de nouveau, mais nous constituons un peuple nouveau, que la Nouvelle Alliance appelle aujourd'hui le corps du Christ. Mais à cause de l'ignorance, nous pouvons ne pas vivre ce que nous sommes en droit de recevoir, de voir quotidiennement dans nos vies. Mon peuple donc périt, faute de connaissance. En d'autres termes, vous ne pouvez pas bénéficier de ce que vous ignorez. Je prends un autre exemple de la nature. Vous savez, quelqu'un peut être atteint du VIH pendant des mois et des années, mais ne sachant pas qu'il est atteint de cette maladie, le jour où il apprendra qu'il est atteint du VIH, comme il a l'information et que les tests prouvent qu'il est atteint, vous allez remarquer dans la suite du temps, la personne commencer à vivre réellement cette maladie. Il y a des soucis qui commencent, amaigrissement et plusieurs autres symptômes commencent à se manifester. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'information. Mais écoutez, la même façon de faire peut se manifester dans la vie spirituelle. Lorsque vous avez l'information de votre liberté en Christ, vous devez faire en sorte au moins de la foi que vos pensées s'accordent à cette vérité de telle manière que vous le manifestiez. Parce qu'en fait, tout ce que notre corps est en train de poser comme action, ce sont des choses auxquelles on a pensé. Il n'y a rien qui passe dans l'action sans passer par notre âme. Alors, dans quel état se trouve notre âme? Est-ce que notre âme est-elle suffisamment renouvelée ou pas? Si nous ne sommes pas suffisamment renouvelés, c'est déjà un problème sérieux. Parce que oui, sous le plan spirituel, dans l'homme régénéré que je suis, la nouvelle création, je suis, tel que nous avons cité les exemples entre le geôlier et Onésime. Mais seulement ma tête ne sait pas ce que je suis devenu spirituellement. Voilà pourquoi quand on va à l'église, on doit s'attaquer d'abord à la mentalité, voyez-vous, le système de pensée. Parce que dans ma tête, je continue à penser selon le monde. Mais dans mon esprit, le royaume y est. Alors pour que ce qui est dans mon esprit, le royaume, se manifeste physiquement dans le quotidien, il y a comme un pont, ça veut dire ce qui fait que les réalités spirituelles se manifestent, c'est mon âme. Mais si mon âme continue à penser selon le monde, eh bien c'est un sérieux problème que j'ai. Je donne un exemple simple. La Bible nous donne beaucoup de références en matière de guérison. Et ce sont des choses que l'âme a du mal à croire. Voilà pourquoi la guérison est un autre et est déjà activée dans notre vie, mais nous ne savons pas la palper, la vivre. Pourquoi? Parce que la tête réfléchit selon le monde. Pour la tête, ma logique humaine, c'est que lorsque j'ai mal à la tête, je dois prendre un paracétamol ou un autre produit qui va calmer les maux de tête. Ça, c'est ce que ma tête pense. Ça, c'est ce que le monde m'a inculqué. Mais comment savoir que vous commencez à être renouvelé dans tel domaine, la santé, tel que nous sommes en train de le dire? C'est lorsque les maux de tête commencent et que dans votre âme, parce qu'en fait, ce système de pensée, c'est votre âme, et que dans votre âme où réside la parole de Dieu, vous voyez un verset qui ressort, qui vous dit
Christ a porté nos infirmités, par exemple. Il s'est chargé de nos douleurs. Alors, sur base de cette vérité, vous y croyez et vous allez voir que votre corps va manifester la guérison. Mais si déjà dans votre système de pensée, vous savez que la guérison ne peut subvenir que par un traitement clinique, alors tous les versets en rapport avec la guérison divine ne seront jamais votre partage. Mais et pourtant, Dieu a déjà déclaré que vous avez été guéris en Jésus-Christ par ses meurtrissures. Mais il y a une obstruction quelque part qui continue à faire défaut dans votre vie au quotidien. Voilà pourquoi nous parlons de la grandeur et de la richesse de notre position spirituelle en Jésus-Christ. C'est pour te révéler qui tu es. C'est pour te révéler ce que tu as reçu en Jésus. Ton actif, c'est lequel? C'est pour te révéler de quoi est-ce que tu es capable. Alors, sans connaître ta position spirituelle, tu n'auras pas non plus le réflexe de le manifester. Comme on l'a dit, mon peuple périt faute de connaissance. En d'autres termes, vous ne pouvez pas bénéficier de ce que vous ignorez. Et cela va rester un secret. Vous allez croire que vivre une vie de liberté, une vie de succès, de réussite, une vie transformée à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, reste le domaine de certaines personnes initiées et tout ça. Non. Aujourd'hui, le Seigneur s'est révélé au monde. Lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il l'a envoyé dans le monde, c'est pour qu'il nous convainc de pécher. De telle sorte que nous prenons conscience que nous sommes pécheurs, que nous devons croire au Seigneur Jésus. Et une fois que nous avons cru en lui, qu'est-ce que nous sommes censés recevoir comme enseignement? Alors le plus souvent, les enseignements que nous recevons après avoir cru au Seigneur Jésus ne s'adaptent pas à ce que nous sommes et à ce que nous avons. On a toujours tendance à nous ramener dans la position dont nous ne sommes plus. Voyez-vous, nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais l'ensemble de ce qui est enseigné est toujours en rapport avec le diable. Voilà, le diable fait ceci. Dans votre famille, nous voyons qu'il y a un malheur, nous voyons la malédiction. Tout tourne autour des mérites du diable, alors que nous sommes déjà en Christ et en tant que tel, on doit nous apprendre comment vivre la vie du royaume d'une façon pratique dans notre quotidien. Alors on va lire Hébreux au chapitre 9 et vous allez comprendre réellement que la victoire est totale, la victoire est définitive. La victoire ne passe pas d'une main à une autre. Voilà, il y a un moment où le diable peut mener et voilà, la victoire va auprès du diable. Non, quel que soit ce que je suis en train de vivre, je suis toujours victorieux. Quel que soit ce que je vois, je suis toujours vainqueur. La victoire est toujours de mon côté. Alors, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11, nous lisons ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Écoutez bien le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors, lorsque vous lisez avec la version Louis II, vous ne comprenez pas tellement qu'il s'agit de la victoire éternelle et de la victoire définitive. Parce que la plupart des gens n'ont pas compris très bien la définition de ce qu'on entend par la rédemption. Alors, on va lire le même texte dans la version Parole vivante. Écoutez bien ce qui est dit dans ce texte, Hébreux chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Il est écrit: Or, à présent, le Christ apparu. Il est le grand prêtre du régime nouveau. Il est venu avec tous les biens annoncés d'avance, qu'il nous a acquis et qui sont maintenant à notre disposition. Le grand prêtre du nouveau régime. Vous savez, prenons l'exemple des pays africains. Généralement, quand on parle du nouveau régime, on parle des nouvelles autorités qui sont en place.
Et comme dans plusieurs pays africains, il n'y a pas tellement de notion de continuité de l'État. Vous remarquerez que les généraux, par exemple, qui étaient les privilégiés du régime précédent, ne le seront plus dans le régime qui suit. Et donc, vous ne pouvez plus vous baser ou avoir l'espoir d'être secouru par un général qui a été dans le régime passé. Nous sommes dans un autre régime. Et donc, en tant que tel, le régime passé dans lequel nous étions, c'est-à-dire l'ancienne alliance, où le diable a régné de A à Z, cela ne lui est plus possible. Nous sommes dans un nouveau régime où le Saint-Esprit maintenant règne. Et la Bible continue en disant, il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que tous les sanctuaires terrestres, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de ce monde créé. Verset 12, il a pénétré une fois pour toutes dans le lieu très saint pour offrir son propre sang et non celui des boucs et des veaux. Il nous a ainsi acquis une libération définitive. Donc lorsque le Christ a présenté son sang, l'a offert en sacrifice vivant pour nous, la Bible déclare que c'est de cette manière-là que le Christ nous a acquis une libération définitive. Et donc quand on parle de rédemption, on parle aussi de libération définitive. Ça veut dire que je suis libéré pour ne plus être l'objet d'une quelconque transaction. Une fois que je suis libéré, celui qui m'a libéré, je deviens sa propriété privée. Et plus personne, quel que soit ce que je vais faire, peut venir lui proposer de l'argent pour me racheter de nouveau. C'est ce qui est, enfin, c'est un rachat définitif. Et c'est une liberté définitive. Et on continue, on dit, une éternelle réconciliation avec Dieu. Je suis éternellement réconcilié avec Dieu. Ici au Congo, en Lingala, souvent nous chantons Yasolo toko bengama seko banananzambe. Ça veut dire pour l'éternité, nous sommes appelés à être des enfants de Dieu parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'y a plus de rupture de relation, mais la communion peut être cassée, mais la relation demeure. Alors, si vous comprenez très bien ce texte, je vais répondre cette partie. On dit il a offert son propre sang et non celui de bouc et de veau. Il nous a ainsi acquis une libération définitive, une éternelle réconciliation avec Dieu. Nous n'étions plus en relation vivante avec le Seigneur. Mais à cause de ce que Jésus a accompli, eh bien, le lien de paternité est revenu, mais également le lien de communion. Le lien de communion, c'est ce qui détermine d'ailleurs la manifestation de tous les bienfaits que Dieu a déjà acquis pour nous en Jésus-Christ. Nous pouvons garder le statut d'enfant de Dieu, mais nous ne sommes pas en communion vivante avec Dieu, et donc nous ne reproduirons pas la vie que nous sommes en droit de manifester ici sur la terre. Et donc, pour récapituler, par rapport à ce passage, nous pouvons aussi dire qu'il nous a acquis une rédemption éternelle égale à délivrance éternelle. C'est égal aussi à libération éternelle. C'est égal à une éternelle réconciliation avec Dieu. C'est égal à une victoire éternelle. Et c'est égal à une défaite éternelle de Satan. C'est égal aussi au fait que nous sommes rachetés pour ne plus être l'objet d'une quelconque transaction. Et finalement, ça veut dire aussi que nous sommes devenus la propriété privée de Dieu, notre Père. Alors, lorsque le sens du terme rédemption nous échappe, c'est ce qui prouve que beaucoup de gens pensent que le diable peut les reprendre encore. Voilà, tu rentres encore sous mon joug, et ainsi de suite. Non, le verdict est clair. Je vais lire Romains, chapitre 8, dans la version Parole vivante. Je lis le verset 1, il est écrit « Mais
maintenant. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. On dit maintenant. Maintenant fait référence à la position que tu as aujourd'hui en Christ. Voyez-vous. On dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Ça veut dire que le verdict est clair. Il n'y a pas de sentence contraire. C'est-à-dire le juste juge qui est Dieu ne tranchera jamais en faveur du diable. Dit que voilà, le diable a raison de vous malmener, le diable a raison de vous garder en captivité, il a raison de vous garder avec des liens ancestraux, et ainsi de suite. Le verdict est clair. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Écoutez le verset 2. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Voilà le régime dans lequel nous sommes. Alors, si nous ne sommes pas en intimité avec le Saint-Esprit, comment vivrons-nous toutes ces merveilles? Comment vivrons-nous la réalité de ce verdict qui dit que maintenant, il n'y a plus de condamnation? Ça veut dire que le diable peut même aller auprès de Dieu, m'accuser, il aura tort. Parce que Jésus a versé son sang. Mais cela ne veut pas dire, comme le diable a tort, que moi je dois mener ma vie comme je l'entends. Ce n'est pas ça la grâce. La Bible déclare que la grâce de Dieu, source de salut pour les humains, a été manifestée. Et cette grâce nous enseigne à nous dépouiller des souillures du monde et à vivre dans le siècle présent, conformément à la volonté de Dieu, en attendant le bienheureux événement du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire le laps de temps qui se coule entre ta nouvelle naissance et le jour de l'enlèvement ou de ta mort. La grâce est là pour t'enseigner comment vivre dans une sanctification pratique. Voyez-vous? Mais retenez que il n'y a plus de condamnation pour vous. D'ailleurs, si le diable veut aller m'accuser, le seul chemin aujourd'hui qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. La route nouvelle est vivante. Et donc le diable n'a aucun droit d'emprunter cette voie pour atteindre le Père, qui est le juste juge, avant de m'accuser, comme il l'a fait avec Job. C'est quasiment impossible. Mais admettons, puisqu'il y a des gens qui disent que jusqu'aujourd'hui, le diable continue à nous accuser comme il l'a fait avec Job. D'accord, il entre, n'est-ce pas, par cette route, il arrive devant le Père. On dit qu'il est le juste juge. Et en tant que tel, il ne peut pas me condamner sans avoir écouté mon avocat. Et donc, peu importe les accusations du diable sur ma personne, Jésus, mon avocat, est là auprès du Père. Il dit, mais oui, Père, c'est vrai, il a trébuché en ceci et en cela. Mais pourquoi est-ce que j'ai versé mon sang? C'est pour que toi qui es juste, n'est-ce pas, pardonne leurs péchés au travers de mon sang que j'ai versé. Et donc cette seule preuve suffit pour que le diable n'ose jamais plus aller à cet endroit parce qu'il sait qu'il est déjà perdant. Mais qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il vient à la porte de mes pensées. Il commence à malmener mes pensées. C'est la guerre des pensées, des idées, des suggestions. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous ne combattons pas avec des armes naturelles mais spirituelles, que nous devons renverser avec ces armes les pensées hostiles à la connaissance de la vérité. Ce sont les forteresses. Et le diable joue autour de ces réalités pour nous faire tomber quotidiennement. Mais le verdict de Dieu est autre. Comme il y a eu rédemption, le verdict ne changera jamais. Voyez-vous, on n'encourage pas le péché ici, on est contre le péché. Voyez-vous, la grâce n'est pas là pour que nous péchions. Selon que d'autres disent, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Écoutez, le péché a déjà abondé. Voilà pourquoi la grâce était venue en surabondance afin de nous arracher du péché et que nous puissions vivre dans le siècle présent conformément à la volonté de Dieu, et que la grâce nous instruise à nous dépouiller des souillures de ce monde et de vivre comme Dieu le veut. Le verdict est clair, mes chers frères.
Et surtout, lorsque vous comprenez que le verdict en question n'est pas le fruit de nos efforts, c'est la pure grâce de Dieu. Raison de plus pour comprendre la profondeur de l'amour de Dieu et rester attaché à lui. Plus personne n'a le droit de te condamner, que ce soit spirituellement ou physiquement. Voyez-vous, spirituellement, le diable sait qu'il est perdant. Voilà pourquoi il vient sur le terrain des pensées, de l'intelligence, des sentiments, dans votre âme et engage un combat à mort de telle manière que votre pensée n'accepte jamais ce que vous êtes devenu dans votre esprit. Voilà le grand combat que vous avez. Et l'apôtre Paul appelle cela le bon combat de la foi. Remarquez qu'il dit que le bon combat. Et donc, mes chers frères, vous pouvez être dans un combat qui n'est pas le bon, mais le bon combat pour un chrétien, c'est celui de la foi. Le verdict est clair. On dit, vous ne pouvez pas redouter une sentence contraire. Le diable n'a plus le droit de vous accuser. Vous avez reçu une liberté totale, une rédemption éternelle. Cela sous-entend que vous avez reçu une victoire éternelle, une délivrance éternelle. Ce n'est pas que vous êtes délivré aujourd'hui et le lendemain, vous êtes encore possédé et ainsi de suite. Non, non, ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Et ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Nous pouvons voir également dans le livre de Colossiens ici, l'apôtre Paul, dans la version, le livre nous dit ceci, Colossiens, le chapitre 2, je commence au verset 14, il est écrit, il a effacé les accusations portées contre vous par les commandements que vous n'aviez pas respectés. Il a pris la liste de vos péchés et l'a détruite en la clouant sur la croix de Christ. Verset 15. De cette façon, Dieu a retiré à Satan le pouvoir de vous accuser. Est-ce que vous comprenez cela? Puisque Jésus a effacé tous nos péchés, au moins de son sang, de l'œuvre qu'il a accomplie, on dit de cette façon, Dieu a retiré à Satan le pouvoir de vous accuser. Et à la croix, où tous vos péchés ont été anéantis, il a présenté au monde entier le triomphe de Christ. Est-ce que lorsque vous regardez à l'œuvre de la croix, est-ce que vous voyez que c'est un triomphe pour toi et pour moi? Ou bien vous voyez simplement un homme meurtri, un homme qui pleure? Ou bien vous voyez votre victoire au travers de ce qui est en train de se passer? Et donc, au diable a été retiré le pouvoir de nous accuser au travers de l'œuvre de la rédemption. Et donc nous ne sommes plus à l'époque de Job. Voyez-vous, Job disait par exemple que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Mais écoutez, on nous dit dans Hébreu ici que le Rédempteur a accompli une rédemption éternelle. Ça veut dire qu'il s'est déjà levé. Et il a déjà accompli une rédemption éternelle pour nous. Mais nous continuons à attendre encore quelle rédemption? La rédemption est déjà accomplie. Elle est éternelle. Elle est disponible. La rédemption a déjà été activée pour tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Mais jusqu'aujourd'hui, nous continuons encore à chanter. Il s'élèvera. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il s'est déjà levé. Est-ce que vous voyez encore un autre avantage que de comprendre ce que Christ a fait à la croix? Et donc, tout ce qu'il a déjà accompli au travers de la rédemption, c'est ce que nous sommes sur le plan spirituel. Mais au prochain numéro, nous allons comprendre comment est-ce que ces acquis spirituels de la croix peuvent être manifestés dans notre vie au quotidien. Que le Père Tout-Puissant, le Dieu souverainement élevé, au travers de son Fils Jésus-Christ, vous fasse grâce d'avoir assurance en ces choses et que vous soyez confortablement assis dans votre position spirituelle, assis avec Christ dans les lieux célestes. Qu'il vous fasse grâce de comprendre qu'aucune magie, aucun envoûtement, aucune forme de sorcellerie ne pourra vous vaincre. Parce que là où vous êtes assis avec Christ, vous êtes au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance, de toute autorité, toute principauté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Voilà pourquoi je vous fixe rendez-vous dans nos prochaines sessions. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit vers un but. Et finalement, vous aurez toute la lumière concernant qui est-ce que vous êtes.
au regard des bénédictions de Dieu, au regard des malédictions dont on parle de plus en plus aujourd'hui, les malédictions héréditaires, les liens de famille et toutes ces choses-là. Mes chers frères et sœurs, restons enracinés dans ce que la Bible nous dit que nous sommes, que nous avons et que nous sommes capables de produire ici sur la terre. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que ses faveurs multiples vous accompagnent. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ et je vous convie à nos prochaines sessions. Que Dieu vous bénisse. Tu es merveilleux, laisse-moi te dire, tu es un Dieu puissant, Alpha, Oméga.